Selon un sondage de l'IFOP, 37% des Françaises déclarent avoir déjà été infidèles à au moins un de leurs partenaires, contre 55% des hommes. On n'est pas arrivé à égalité en matière d'infidélité. Et pourtant, au XVIe siècle, Henri de Navarre, le futur Henri IV et Marguerite de Valois, la reine Margot, formaient déjà ce qu'on pourrait appeler un couple libre. Alors celle qu'on connaît mieux sous le nom de la reine Margot, qui a donné son titre au roman éponyme d'Alexandre Dumas, était la fille du roi Henri II et de Catherine de Médicis. C'était une jeune fille très belle, très intelligente et très indépendante. C'est pas vraiment les qualités qu'on attend pour une princesse de France. En août 1572, elle va être obligée de se marier avec Henri de Navarre. Et oui, sa famille est convaincue que si on marie cette princesse catholique à l'un des chefs de file des protestants, eh bien on mettra fin aux guerres de religion. Sauf que ça n'a pas vraiment marché, puisque quelques jours après leur mariage, il va y avoir l'un des plus grands massacres de l'histoire, c'est la fameuse nuit de la Saint-Barthélemy. Alors on comprend bien que dans ces conditions, c'est très difficile pour Marguerite de Valois de quitter les bras de son amant de cœur, Henri de Guise, pour rejoindre ceux de son mari, Henri de Navarre, qui s'enlaille la sueur. Après ces événements, ils vont être obligés d'aller s'installer sur les terres d'Henri, à Nérac, dans le sud-ouest. Et là, comme ils ne sont pas amoureux l'un de l'autre, mais qu'ils ne se détestent pas non plus, eh bien ils vont passer un pacte très moderne. Ils acceptent tous les deux d'être infidèles, il n'y a qu'une seule condition pour Margot, elle ne doit pas tomber enceinte. Et oui, Henri de Navarre n'a pas envie d'élever l'enfant d'un autre. Alors dans cette cour de Nérac, qui est formée d'esprits brillants, Marguerite de Valois a l'embarras du choix. Alors c'est un peu le paradis de la sapiosexuelle, quand on préfère les QI aux abdos ou l'intelligence au physique, là elle a vraiment de quoi faire. Et elle va vivre une première histoire, apparemment avec le vicomte de Turenne, mais son histoire d'amour la plus connue, c'est celle qu'elle va avoir avec Champvallon. Tous les deux vont s'écrire des lettres d'amour absolument magnifiques, ça vaut quand même mieux que les sextos et les dick pics. Par contre, ce que l'on sait, sans revenir dans les détails historiques, c'est que ces trois frères vont se succéder sur le trône de France. François II, Charles X et Henri III vont tous mourir prématurément sans avoir de fils. Et contre toute attente, c'est Henri de Navarre, la branche des Bourbons, qui va reprendre le relais et il va devenir roi de France sous le nom d'Henri IV. Manque de chance, Marguerite de Valois, elle, ne sera jamais reine car ils sont séparés depuis plusieurs mois. Et non pas parce qu'ils ont été infidèles, mais parce que Marguerite de Valois a trahi Henri de Navarre en supportant certains de ses adversaires politiques. Ils vont demander l'autorisation de divorcer, mais Margot a certaines conditions. Elle veut choisir qui sera la reine de France et elle pose un veto sur la vieille maîtresse d'Henri IV, Gabrielle d'Estrées, une blonde avec les dents qui rayent le parquet et qui pose topless pour les peintres. Alors elle choisira plutôt à la place Marie de Médicis, une vraie femme politique et très respectable. La reine Margot va terminer sa vie à Paris entre dévotion et amants beaucoup plus jeunes qu'elle. Et oui, finalement, l'infidélité, c'était pour elle un moyen d'être libre et d'échapper aux règles sociales qui faisaient pression sur les femmes. Donc c'est une histoire qui se termine plutôt bien pour elle.